Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. C'est Candy Shy, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le prévisionnel lecture du mois de novembre. Quelles sont les lectures que je me suis programmées? J'ai programmé 7 lectures. J'en ai déjà lu une, donc je vais vous présenter dès lors les 7 autres. On commence tout de suite avec Noblesse oblige, le tome 4, Le Gentleman mis à nu de Sally Mackenzie aux éditions Milady, collection Pemberley. Une saga que j'affectionnais beaucoup, que j'ai laissé un peu de côté. Puis je me suis procuré la fin de la saga puisque Milady a décidé de les rééditer mais en deux tomes en un. Donc je me suis dit, à force, il risque de plus rester les tomes individuels. Donc j'en ai profité pour les prendre en occasion. Et je me suis dit, maintenant que tu as la suite, il faudrait peut-être sortir celui-ci de ta pile à lire. Ça fait 3 ans, je pense. Je crois qu'il est sorti en 2012, je l'ai acheté à sa sortie. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup l'humour de Sally Mackenzie dans ses romances historiques. Oui, donc ici nous avons des romances historiques, si vous n'aviez pas compris. Donc j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes. Les personnages qui étaient présentés m'avaient beaucoup plu. Les personnages de ce tome 4 nous ont été présentés lors des tomes précédents. Bon, c'est vrai que moi, ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas lus que je redécouvre un petit peu tous ces personnages, mais j'avoue que ça revient vite quand même dans ma mémoire. J'ai pas trop de difficultés à suivre, ce qui est impeccable. Donc c'est ma lecture en cours, j'en suis à la moitié. Donc je vous en reparle très prochainement. Ensuite, Là où tombe la pluie de Catherine Chanté aux éditions Les Escales. Donc une lecture que j'ai également commencée, que j'avais mis un petit peu de côté, puisque je trouve que ça met un peu de temps à démarrer. Donc je l'ai mis de côté parce que j'avais besoin de reprendre l'entrain au niveau de la lecture, puisque c'était quand même assez calme au mois d'octobre. Donc c'est vrai que quand je l'ai mis de côté, c'est vrai que ça m'a redonné un souffle et que j'ai pas mal lu. Donc j'espère bien le reprendre parce que quand même l'histoire a l'air assez sympa, assez intrigante. Je ne sais pas trop où l'auteur me mène dans son drame, dans son thriller. Voilà, on est encore vraiment dans le flou. Bon, j'ai lu que 130 pages. Donc, je compte bien le reprendre au mois de novembre pour en terminer avec celui-ci. Ensuite, en lecture commune avec ma copinote Cassie, on va se faire Les Héritières de Rome de Kate Quinn. Donc, j'avais adoré La Maîtresse de Rome. Et du coup, on a décidé toutes les deux de poursuivre et de se faire ce premier tome, en fait, puisque l'auteur a écrit celui-ci après avoir écrit La Maîtresse de Rome, mais ça se passe avant La Maîtresse de Rome. Et là, j'ai perdu tout le monde, hein. Donc voilà, on va se faire ça en lecture commune au mois de novembre. J'avais adoré sa plume, j'avais adoré ses héros, j'avais adoré son histoire. Elle m'a vraiment captivée. J'ai toujours pas écrit mon avis d'ailleurs sur La Maîtresse de Rome, je crois. Tout va bien. Donc très prochainement, je vous reparlerai de celui-ci. Ensuite, je compte me faire un thriller ésotérique. Je compte lire Les Pages du Serpent de Jessica Cornwell aux éditions Michel Lafon, livre que je viens de recevoir. Donc pareil, il ne va pas rester longtemps dans la pile à lire. Il sera lu au mois de novembre et j'ai très très hâte de lire ce livre puisque il est annoncé comme le cousin, on va dire, du Da Vinci Code. J'avais adoré le Da Vinci Code, donc maintenant il ne reste plus qu'à me plonger là-dedans. J'espère que ça sera aussi entraînant et aussi prenant. Ensuite, je sais qu'il y a un week-end à 1000 organisé par Lily Bookin. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il faut juste que je n'oublie pas, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, week-end à 1000. Je pense que tout le monde sait un peu en quoi cela consiste. Vous avez un week-end pour lire 1000 pages. Vous commencez le vendredi soir à 19h et vous finissez le dimanche soir à minuit. Donc, j'aimerais bien y participer. Je ne sais pas trop encore si j'aurai le temps. Je crois que j'ai en plus une soirée le samedi soir, donc ça commence bien. Mais avec les copines du groupe Facebook, je vais y arriver, Booking Swap, on va également faire un marathon, je ne sais pas trop encore la date, je crois en plus que ça va tomber le même week-end, bon, mais tant pis, ça sera du condensé. Je me suis prévu des petites lectures, en fait, des lectures qui iront normalement beaucoup plus vite. Donc je me suis mis de côté Le Confident, ça brille, Le Confident de Hélène Grémillon aux éditions Folio. Livre que j'ai acheté récemment, pareil, que j'ai acheté courant du mois d'octobre, donc j'aimerais bien le lire assez rapidement. Une auteure que j'ai très très hâte de découvrir. Les avis sur ce livre sont très très bons, donc maintenant il n'y a plus qu'à. C'est un contemporain.
Donc, je vous en reparle aussi très rapidement, mais celui-là, de toute façon, est dans le prévisionnel, donc j'espère bien avoir le temps de le lire. Ensuite, j'aimerais bien me faire un thriller. Derrière la haine de Barbara Abel aux éditions Pocket, pareil, livre que j'ai acheté très récemment au salon du livre de Gradignan, livre en poche que je me suis fait dédicacer par l'auteur. Voilà, petit ouvrage également. J'aimerais le faire sortir de la palle aussitôt rentré, aussitôt sorti, ça serait excellent. Donc voilà, petit livre aussi qui pourrait me servir pour le week-end à 1000. Et le dernier, c'est la saga Les Soul Regrets. Donc le tome 3, Ravis-moi, et le tome 4, Effleure-moi. Donc Une nuit avec les Soul Regrets. Donc de Olivia Kuning aux éditions J'ai lu collection Passion intense. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Donc pareil, c'est 2 tomes à 9. Donc lecture qui se fait très rapidement, lecture érotique, ça passe parfaitement. Entre 2 lectures assez rapides, vous les lisez très rapidement, vous êtes assez pris par les personnages. C'est des lectures assez courtes, donc on ne va pas dire que c'est des lectures où vous êtes vraiment captivé. C'est assez rapide, donc c'est vrai que vous aimez bien les personnages, mais que vous n'avez pas trop forcément le temps de vous attacher. Mais voilà, c'est des lectures détentes, sans prise de tête, on leur demande de s'installer et de tourner les pages avec plaisir. Voilà, donc voici les 7 livres que j'aimerais lire durant le mois de novembre. Je me frotte les mains, j'espère pouvoir y arriver. Il y a le 11 novembre qui est un mercredi, donc ça fait peut-être un jour de plus pour lire, ou pas, si la vie réelle prend le pas. Donc j'espère avoir quand même le temps de lire ces 7 ouvrages, je vais y arriver. Et vous, qu'avez-vous prévu de lire au mois de novembre? Je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.